Bienvenue dans cette vidéo du logiciel Cadsoft Envisioneer en version construction bois. Cette vidéo vous est proposée en plusieurs parties, accessible depuis le menu situé à gauche de votre écran. Il vous est ainsi possible de regarder et d'écouter ce film en continu, ou bien de naviguer dans la vidéo en cliquant tout simplement sur le chapitre qui vous intéresse. D'autre part, les contrôles de visionnage situés en bas de la vidéo vous permettront d'effectuer des pauses, de régler le niveau sonore et d'afficher la vidéo en plein écran. La bibliothèque de murs présente dans la version construction bois est préparamétrée sur le principe MBOC et dispose entre autres de murs BBC. Ces murs sont entièrement modifiables à tout moment. Pour commencer votre projet, il vous suffit dans votre espace de travail de cliquer des points et de venir esquisser la forme de votre bâtiment. Pour ajuster les dimensions de votre bâtiment, il vous suffit de sélectionner un mur et de le déplacer soit à la souris, soit en cliquant sur l'une des codes dynamiques affichées. Inscrivez tout simplement une distance et validez. Vous trouverez bien entendu en bibliothèque différents types de murs intérieurs, comme des murs de refend par exemple, ou des cloisons de type plaque au style, pour traiter la distribution de vos pièces. Comme pour les murs extérieurs, il vous suffit dans votre espace de travail de cliquer des points pour définir la forme de vos pièces. L'outil Zoom Fenêtre vous permet de centrer votre espace de travail sur une zone précise de votre dessin. Pour sélectionner plusieurs murs en même temps, il vous suffit de rester appuyé sur la touche majuscule et de cliquer sur chacun des murs que vous souhaitez modifier. Vous pouvez les remplacer en faisant un clic droit Remplacer et en sélectionnant un autre mur en bibliothèque. À noter, vous pouvez aussi modifier ces murs en venant directement dans leurs propriétés et en modifiant leur composition intérieure ou extérieure. Pour accéder à votre bibliothèque de portes, il vous suffit dans l'onglet Construction de cliquer sur l'icône symbolisée par une porte. Sélectionnez ensuite une porte dans votre bibliothèque et glissez votre souris le long d'un mur pour la positionner. Cliquez pour l'insérer. Pour les ouvertures, vous disposez d'autres méthodes d'insertion, et notamment celle qui consiste à insérer directement une porte à l'axe d'un mur. Pour cela, faites un clic droit, insérez à l'axe du mur, et cliquez sur le pan de mur souhaité. La porte va ainsi se positionner automatiquement à l'axe de ce mur. Si vous souhaitez changer le côté ou le poussant d'ouverture de votre porte, il vous suffit de la sélectionner et de faire un clic droit miroiter l'ouverture pour changer le côté d'ouverture, ou de faire un clic droit inverser le sens pour changer le poussant d'ouverture. À noter, si vous décidez de changer la position d'un mur sur lequel vous avez déjà inséré une ouverture, l'ensemble des éléments vont suivre cette modification. Pour modifier la position d'une porte, comme pour les murs, il vous suffit de cliquer sur l'une des codes dynamiques affichées et d'inscrire une distance. Pour accéder à votre bibliothèque de fenêtres, il vous suffit de cliquer sur l'icône symbolisée par une fenêtre dans votre onglet Construction. Sélectionnez ensuite une fenêtre dans votre catalogue. Et comme pour les portes, vous pouvez directement l'insérer à l'axe du mur au bout du clic droit. Cliquez ensuite sur votre modèle pour l'insérer.
Comme vous l'aurez remarqué, l'interactivité du logiciel vous permet de concevoir votre projet aussi bien en 2D qu'en 3D. D'autres types de fenêtres sont présentes en catalogue. Vous pouvez bien entendu enrichir votre bibliothèque en ajoutant des fenêtres sous différentes formes. Pour déplacer une fenêtre directement depuis la 3D, sélectionnez-la et déplacez-la tout simplement à l'aide de la souris. Si vous souhaitez revenir sur les propriétés d'une ouverture, faites un clic droit Propriétés et modifiez ses caractéristiques au niveau du type de fenêtre, de ses dimensions, du nombre de pans horizontaux ou bien de sa forme. Les modifications sont automatiquement prises en compte en 3D et en 2D. La fonction d'épercement vous permet de créer des passages libres dans vos murs ou bien des niches selon une profondeur ou un pourcentage. Insérez votre ouverture sur l'un de vos murs. Faites un clic droit Insérer à l'axe du mur pour centrer votre ouverture. Double-cliquez sur l'élément pour accéder à ses propriétés et modifier ses dimensions. Vous pourrez également constater la présence de grippes symbolisées par un carré blanc aux extrémités des ouvertures. N'hésitez pas à les utiliser en les tirant à la souris afin de modifier dynamiquement les dimensions de vos ouvertures. À noter, depuis la 3D ou depuis une élévation, vous disposez de grippes supplémentaires, en imposte et en allège. Ici, les dimensions des ouvertures affichées sont modifiables à la souris. Cette nouvelle palette d'outils dynamique fait sans aucun doute du logiciel Cadsoft Envisioneer le logiciel le plus convivial en termes de conception et de créativité. Pour disposer vos lisses basse bois de doublage sous vos murs du rez-de-chaussée, vous disposez de plusieurs méthodes. Vous trouverez différentes sections de lisses basse bois de doublage dans votre catalogue de murs. En fin de liste, dans le groupe Murs divers, sélectionnez la section de lisse basse bois qui vous convient. Positionnez-vous dans votre espace de travail et appuyez-vous sur les murs du rez-de-chaussée pour positionner vos lisses. Autre méthode pour les lisses, vous pouvez positionner à la fois une dalle et une lisse au travers de l'assistant de construction étage fondation. Sélectionnez cet assistant et laissez-vous guider. Cet outil va vous assister sur la création d'étages et de fondations en s'appuyant sur les éléments que vous avez déjà disposés dans votre projet. Sélectionnez dans un premier temps le choix du principe constructif, empilé dans le cadre d'une lisse et d'une dalle, et associez les éléments à positionner. Faites suivant et terminez. Cet assistant va positionner automatiquement votre lisse complémentaire et la dalle de fondation. Pour vos fondations et dans le cadre d'un vide sanitaire, sélectionnez l'assistant de construction étage fondation. Puis, créez un soubassement avec ses semelles dans l'emplacement fondation. Choisissez en principe constructif mur semelle et sélectionnez en bibliothèque le type de mur de soubassement à affecter à vos fondations. Sélectionnez ensuite le type de semelle. Si le type de semelle que vous recherchez n'est pas présent en bibliothèque, faites un clic droit Ajouter un élément et définissez le profil et les dimensions de votre semelle. Puis, cliquez sur Suivant et Terminer pour quitter cet assistant.
Pour disposer des surfaces de finition de type carrelage ou parquet par exemple, nous vous conseillons d'utiliser la vue 2D Designer en mode rendu et arête afin de bien distinguer les contours de vos pièces. Sélectionnez ensuite la fonction plancher, plancher par pièce. Vous trouverez dans le catalogue différentes surfaces de finition nommées par type de pièce. Choisissez l'une d'elles et modifiez si nécessaire l'épaisseur du complexe. Puis, dans votre espace de conception, cliquez une fois à l'intérieur de la pièce concernée. Si vous disposez de plusieurs types de pièces dans un même volume, un séjour et une cuisine par exemple, vous devrez utiliser la fonction plancher par saisie de points. Au travers de l'assistant de conception d'étage fondation, vous pouvez facilement créer un étage avec son plancher. Choisissez l'emplacement étage, puis, comme principe constructif, encastrer. Sélectionnez ensuite, dans votre bibliothèque, le type de mur à insérer et le type de plancher à affecter. Cet assistant va vous permettre de positionner automatiquement une dalle et des murs en vous appuyant sur la périphérie du rez-de-chaussée. Pour modifier la structure de votre plancher, sélectionnez-le et au bout du clic droit, faites Propriétés. Cliquez ensuite sur le bouton Spécifier l'ossature. Vous pouvez dans cette boîte de dialogue modifier le type de solive et de rive depuis votre bibliothèque sous différentes sections et choisir l'anthrax et l'orientation du solivage. Dans le cas où le projet nécessite différentes orientations de solivage, vous devrez disposer plusieurs planchers. Dans cet exemple, il est possible de modifier la forme du plancher disposé en déplaçant tout simplement ses bords à la souris. Pour dessiner un plancher sur une zone précise de votre dessin, sélectionnez la fonction Plancher, plancher par saisie des points. Choisissez ensuite, dans votre catalogue, le type de plancher à insérer. Puis, dans votre espace de travail, cliquez des points pour définir le contour de votre plancher. Faites un clic droit terminé lorsque vous avez fini votre tracé. La souplesse du logiciel vous permet de changer à tout moment la forme de votre projet, en sélectionnant les éléments et en les déplaçant tout simplement à la souris. La nouvelle fonction de création de plancher à ossature va vous permettre de traiter rapidement et facilement la position de chaque élément composant votre structure. Cette nouvelle fonction est dynamique et s'adapte parfaitement à des structures bois, mais aussi métalliques ou béton. Comme pour l'outil des planchers classiques, vous disposez de 3 méthodes d'insertion pour définir le périmètre de la structure. Par périmètre, par pièce et par saisie des points. Sélectionnez celle qui se prête le mieux à votre projet. Puis dans votre bibliothèque de planchers préparamétrés, choisissez celui qui vous convient. À noter, vous avez toujours la possibilité de créer de nouvelles compositions de planchers en définissant le revêtement, les sections de solive, l'anthrax, les rives et les sablières entre autres. Une fois vos contours établis, vous disposez de nombreuses fonctionnalités liées à l'ossature. Sélectionnez en plan le contour de votre plancher et faites un clic droit pour accéder à l'ensemble de ces fonctionnalités. L'outil coupure va vous permettre d'ajouter un point de contrôle ou un sommet supplémentaire à votre contour afin de le remodeler. Le triangle bleu clair présent sur l'un des angles du plancher indique la position de départ du balancement du solivage. Pour modifier sa position, au bout du clic droit, choisissez Commande d'ossature et modifiez le point de base. Sélectionnez-le et placez-le là où vous souhaitez contraindre l'origine de vos anthrax. Si vous souhaitez modifier par exemple la direction du solivage, sélectionnez votre plancher et au bout du clic droit, choisissez Propriétés. Modifiez l'angle de rotation du solivage, et si la distance anthrax ne vous convient pas, modifiez-la également.
Les modifications apportées sont dynamiquement reportées dans la mise en place automatique des ossatures de votre plancher. Si vous devez ajouter une poutre à l'intérieur de votre structure de plancher, sélectionnez-la dans un premier temps depuis la bibliothèque de membres. Cliquez deux points pour définir sa portée et étirez-la à la souris depuis ses extrémités pour ajuster sa position. Parmi les nombreuses fonctionnalités liées aux ossatures de plancher, vous avez la possibilité de définir une ligne porteuse afin de diviser automatiquement les solives qu'elle rencontre. Au bout du clic droit, choisissez Insérer une ligne de porteur. Puis, dans votre plan, cliquez deux points en vous appuyant sur les extrémités de la poutre, par exemple, pour définir sa portée. Les distances de décalage sont bien entendu modifiables en fonction des cas traités. Chaque côté de votre plancher dispose de propriétés indépendantes des unes des autres. Cliquez sur l'une des flèches rouges pour accéder aux propriétés du côté concerné. Vous avez la possibilité ici de définir une pièce de rive différente des autres côtés de votre plancher, et même d'ajouter une pièce supplémentaire comme une sablière par exemple. Ce nouvel outil d'ossature des planchers vous permettra de répondre rapidement, facilement et précisément à tout type de situation, que votre plancher repose sur la structure de vos murs ou que vous soyez sur muraillère. Le logiciel CADSoft Envisionnier vous apportera toujours les outils adéquats. La fonction découper est très utile si vous souhaitez diviser votre solivage en plusieurs parties pour indiquer un entr'axe, une orientation et les sections de solives différentes des autres parties de votre projet. Cliquez deux points pour diviser votre plancher et vous obtiendrez une nouvelle structure d'ossature. La fonction des toits, toit automatique, va vous permettre de créer rapidement une toiture sur votre projet. Sélectionnez un type de toit dans votre catalogue et cliquez à l'intérieur de votre contour. Le logiciel va automatiquement positionner une toiture sur la périphérie de votre emplacement. Il va ainsi générer des départs de pente sur chacun des côtés. Pour modifier la forme de votre toit, sélectionnez-le et activez en vert les côtés à modifier, en cliquant simplement sur les flèches pour inverser leur couleur. Faites ensuite un clic droit Propriétés, puis sur le bouton Forme du toit, choisissez Pignon si vous ne souhaitez pas de pente sur les côtés sélectionnés et modifiez éventuellement la valeur de débord. Si vous souhaitez modifier les propriétés d'appui de votre toit en égout, sélectionnez les côtés concernés et dans l'onglet Support et détails, vous allez pouvoir entre autres gérer la hauteur d'appui sur sablière. Vous pouvez aussi modifier dans l'onglet Général la pente exprimée en degrés ou en pourcentage, et le débord de votre toiture. Si vous souhaitez aligner deux pans de toiture, au bout du clic droit, sélectionnez la fonction Fusionner deux rampants. Cliquez ensuite sur le rampant de référence et ensuite sur le rampant à fusionner. À noter, les murs se trouvant sous votre toit s'ajustent automatiquement lorsque vous modifiez les propriétés ou la forme de votre toiture. Pour créer un mur de type acrotère dans votre catalogue, faites un clic droit, ajoutez un élément, modifiez le nom de votre mur et ses propriétés. Dans l'onglet Base et sommet, vous pouvez figer sa hauteur en cochant Niveau réel et en indiquant une hauteur spécifique. Validez ensuite la création de votre mur et dessinez à la souris la position de l'acrotère. Le mur créé en bibliothèque pourra être réutilisé pour d'autres projets. À tout moment, il vous est possible de revenir sur les propriétés de l'ensemble de vos murs en faisant un clic droit, sélectionnez Tous similaires, puis dans les propriétés de vos murs, modifiez les dimensions souhaitées. Différents types d'escaliers sont présents en bibliothèque. Vous pouvez visualiser l'escalier sélectionné directement en 3D sous différentes formes. Choisissez un type d'escalier et positionnez-le dans votre projet. Le triangle bleu présent sur l'escalier va vous permettre d'effectuer une rotation
et le carré bleu de le déplacer. Il vous est possible de modifier les propriétés d'un escalier au niveau de sa forme et de ses dimensions. Vous pouvez modifier la hauteur totale à franchir et ajuster le nombre de marches pour définir la hauteur moyenne de chacune d'entre elles. Pour déplacer précisément votre escalier dans votre projet, sélectionnez-le, puis au bout du clic droit, choisissez Déplacer. À la souris, déplacez votre escalier d'un point à un autre. Pour réaliser une trémie dans un plancher, positionnez-vous dans l'emplacement où le plancher est présent. Pour faciliter sa sélection, il est conseillé depuis le filtre d'affichage de geler à la sélection les murs se trouvant sur votre plancher. Sélectionnez ensuite votre plancher et au bout du clic droit, choisissez la fonction Créer un percement. Tracez ensuite le contour de votre trémie en vous appuyant sur les éléments présents dans votre projet. Sélectionnez la fonction balustrade par saisie des points pour positionner une balustrade autour de votre trémie. Vous trouverez différents types de balustrades préparamétrées en bibliothèque. Sélectionnez-en une et appuyez-vous sur le contour de votre trémie pour la disposer. Si vous souhaitez visualiser votre projet en 3D à un endroit précis, sélectionnez la fonction caméra 3D et placez une nouvelle caméra. Cliquez un premier point pour indiquer là où vous vous situez et un second pour indiquer là où vous regardez. La fonction balustrade automatique va vous permettre de positionner automatiquement une balustrade sur l'ensemble de la volée de votre escalier. Cliquez sur votre escalier pour positionner la balustrade. Vous pouvez remplacer une balustrade ou plusieurs balustrades par une main courante. Pour cela, sélectionnez-les et faites un clic droit Remplacer et sélectionnez une main courante dans votre catalogue. L'outil d'assistant de conception de cuisine va vous permettre de concevoir rapidement une cuisine dans votre projet. Choisissez d'abord la forme générale de votre cuisine. Puis, sélectionnez la disposition des équipements ménagers qui vous convient et le type de mobilier à inclure. Choisissez ensuite l'orientation de votre cuisine. Ancrez votre cuisine sur votre projet et tirez un second point pour indiquer sa longueur et sa largeur. Sur le même principe, vous disposez d'un outil d'assistant de conception de terrasse. Sélectionnez dans un premier temps une terrasse dans votre bibliothèque, puis choisissez la forme générale que vous souhaitez donner à votre terrasse. Choisissez enfin l'orientation en plan de la terrasse. Faites suivant et terminez, et positionnez votre terrasse dans votre projet. Vous pouvez la déplacer en la sélectionnant et en faisant un clic droit Déplacer. Pour étirer les bords, prenez les points bleus présents sur chacun des bords et étirez-les à la souris. Si vous souhaitez intervenir sur la position des balustrades, cliquez sur l'un des ronds rouges présents sur l'un des bords de votre terrasse. Vous pouvez enlever le garde-corps soit sur le côté sélectionné ou soit sur l'ensemble de la terrasse. Vous trouverez dans l'onglet Intérieur différentes bibliothèques d'objets qui vont vous permettre de travailler l'aménagement intérieur de votre projet. Ces éléments sont préparamétrés et paramétrables au travers de modules dédiés. Pour les positionner, il vous suffit simplement de glisser l'élément dans votre espace de conception et de cliquer pour les insérer. À noter, les éléments viennent reconnaître automatiquement la présence des murs, facilitant ainsi leur insertion. Vous trouverez entre autres dans ces bibliothèques des placards, des appareils électroménagers et électrovidéo, du mobilier intérieur, des accessoires de décoration, des équipements électriques, sanitaires et de chauffage. La facilité d'insertion et la diversité des objets présents dans le catalogue vont vous permettre de réaliser rapidement et aisément un aménagement intérieur, et ainsi d'offrir à vos clients une meilleure visualisation en plan, mais aussi en 3D du projet que vous souhaitez leur présenter.
La bibliothèque des éléments électriques est composée d'interrupteurs, de prises de courant et de communication, mais aussi de commandes de volets roulants et de chauffage. Vous trouverez également dans le logiciel une bibliothèque de luminaires intérieurs sur lesquels vous pouvez régler le type et la puissance d'éclairage. La fonction câblage va vous être utile si vous avez besoin de schématiser sur vos plans les liaisons entre vos différents équipements électriques. C'est dans le catalogue sanitaire que vous trouverez des toilettes, des éviers et lavabos, des receveurs de douche et des baignoires, mais aussi pour les évacuations extérieures, les descentes d'eau pluviale. Les éléments que nous vous proposons en bibliothèque sont préparamétrés sur des dimensions répondant aux standards français et sont encore une fois paramétrables. Pour cela, il vous suffit de vous appuyer sur un objet présent en bibliothèque et, au travers du clic droit de la souris, de sélectionner la fonction Propriété pour accéder au module dédié. À noter, si vous ne trouvez pas ou si vous n'arrivez pas à créer un objet particulier, il vous est possible d'importer un objet provenant d'Internet, de vos fournisseurs ou que vous auriez créé dans un autre logiciel. Vous pouvez ainsi importer des objets au format DWG, DXF, 3DS et même SKP pour les objets ayant été modélisés dans SketchUp. Vous trouverez d'ailleurs sur l'écran d'accueil du logiciel ou sur notre site internet un moteur de recherche d'objets 3D pointant directement sur la banque de données de Google SketchUp. L'onglet Paysage va vous permettre d'accéder aux différentes bibliothèques d'objets pour traiter l'aménagement extérieur de votre projet. Vous y trouverez entre autres des clôtures, des terrasses et marches de terrasse, des luminaires et du mobilier extérieur. Pour la partie botanique, vous disposez d'un véritable module paysager, comportant environ 8500 végétaux, dont vous pouvez simuler en plan comme en 3D leur croissance selon leur âge et leur aspect selon les saisons. L'onglet Terrain regroupe les fonctions qui vont vous permettre de travailler le relief du terrain sur lequel votre projet se situe. Vous trouverez des outils pour créer des buttes ou des trous, des talus ou des tranchées, des plateformes ou des pentes. Si vous souhaitez créer une pente, indiquez une hauteur positive ou négative et cliquez deux points pour spécifier sa portée. Vous trouverez également des fonctions pour insérer des chemins ou des routes, des zones de revêtement comme des zones de pelouse, de gravier ou de sable, et des murs de soutènement. La fonction limite de parcelle permet de dessiner un contour parcellaire, soit en esquissant la forme globale de la parcelle, soit en s'appuyant sur une image scannée d'un plan cadastral. Au travers du clic droit et des propriétés, vous pouvez spécifier à votre limite de parcelle des distances de retrait, mais aussi de demander au logiciel de découper la maquette terrain actuelle sur votre tracé. Les outils de terrain se dotent de nouvelles fonctionnalités. L'import terrain va vous permettre de récupérer un maillage 3D dans une multitude de formats de fichiers de terrain. Vous pouvez ainsi importer un fichier terrain contenant des points de niveau au format texte et CSV par exemple, mais aussi des terrains au format DWG et DXF. Différents modes de mise en forme d'importation des coordonnées en X, Y et Z sont disponibles. L'aperçu des données présentes dans le fichier est dynamiquement actualisé. L'unité d'importation est par défaut proposée en mètres, mais vous avez bien entendu la possibilité de la modifier. Il vous est également possible depuis le module d'import d'effectuer une rotation du terrain, de définir la zone du terrain que vous souhaitez intégrer dans votre projet, mais aussi de définir un point de référence pour insérer votre terrain sur un point précis de votre dessin. Les altitudes inscrites sur les courbes de niveau vont vous aider à positionner votre terrain par rapport à votre bâtiment. Vous trouverez dans les paramètres du logiciel et dans la section Terrain de nouvelles options pour la mise en forme du terrain importé. Comme dans les versions précédentes du logiciel, il vous est possible d'inscrire une altitude de positionnement de la maquette terrain par rapport à votre projet, mais également
de définir le degré de précision du maillage généré, fin ou grossier, et de jouer sur la taille du texte en plan, précisant les altitudes. Dans l'onglet Terrain et au travers de l'outil Point de niveau, positionnez autant de points d'altimétrie sur votre projet que vous le souhaitez. Cette fonction peut être utilisée sans avoir besoin d'importer un terrain. Elle sera utile pour ajuster la position du terrain par rapport à votre bâtiment. À noter, les courbes de niveau de votre terrain sont instantanément mises à jour en fonction de l'altitude des points de niveau ajoutés manuellement. Cette nouvelle fonctionnalité va vous permettre d'être plus précis quant au relief réel du terrain existant et du terrain projeté, mais elle va aussi vous permettre de réaliser beaucoup plus rapidement vos coupes du terrain et de la construction pour les dépôts de permis. Pour changer l'aspect général du terrain et de l'arrière-plan, allez dans le menu Paramètres, Paramètres du logiciel. Dans la section Arrière-plan, vous pouvez définir une image et notamment celle que vous avez prise du terrain depuis votre appareil photo. Dans la section Terrain, vous avez la possibilité de modifier l'aspect du terrain en affectant depuis la bibliothèque de textures une apparence végétale de type pelouse par exemple. Vous pourrez bien entendu repositionner votre bâtiment par rapport à votre arrière-plan pour réaliser l'intégration sur site de votre projet. Une des particularités du logiciel est d'intégrer de base un module de rendu par radiosité. Pour y accéder depuis une vue caméra 3D, développez le menu Affichage et sélectionnez la fonction Rendu 3D Real View. Vous pouvez étirer la fenêtre du module de rendu depuis ses bords. Dans les options, vous avez accès aux paramètres de localisation afin de positionner le projet d'un point de vue géographique et temporel. Cliquez ensuite sur Lancer le rendu pour calculer l'image finale. D'autres options sont disponibles pour affiner la qualité du rendu, mais les réglages de base vous permettent aisément et sans connaissance particulière en imagerie d'obtenir en moins d'une minute des images à présenter à vos clients ou à apporter au dossier de permis de construire. La fonction calcul de surface par pièce, présente dans l'onglet Générer, va vous permettre en une seule manipulation de nommer vos pièces et d'y associer leur surface. Inscrivez simplement le titre de votre pièce, validez et cliquez dans la pièce concernée. Si vous disposez de plusieurs pièces dans un même volume, vous devrez utiliser la fonction surface des pièces par saisie des points et venir déterminer les limites de vos pièces. D'autres informations sont disponibles en plan au travers de cette fonction. Vous pouvez choisir d'afficher ou de ne pas afficher les surfaces, mais aussi les périmètres et les volumes. À noter, si vous êtes amené à modifier la position de vos murs, les surfaces calculées s'actualisent interactivement. Vous trouverez également dans l'onglet Générer différents tableaux que vous pouvez associer en phase d'avant-projet à votre plan. Les trois tableaux principaux sont le tableau des portes, des fenêtres et des surfaces. Cliquez sur les icônes associées et disposez vos tableaux dans votre espace de travail.
Le logiciel va automatiquement numéroter vos ouvertures en plan et les lister dans les tableaux disposés avec leur désignation, dimension et quantité. Les fonctions liées à la cotation sont présentes dans le menu Outils Cotation. Pour la cotation extérieure automatique, cliquez simplement sur la fonction. Le logiciel va automatiquement coter l'ensemble des éléments qu'il rencontre horizontalement et verticalement. Pour la cotation intérieure automatique, cliquez deux points en traversant votre projet pour définir la position de votre ligne de cote. Une nouvelle fonctionnalité du logiciel vous permet d'afficher de manière automatique les dimensions de vos ouvertures en plan. Par défaut, ces dimensions sont désactivées à l'affichage. Pour les afficher dans votre plan, rendez-vous dans le filtre d'affichage, puis activez les marques en plan pour vos ouvertures. Vous disposez bien entendu d'une multitude d'options de mise en forme. Pour les modifier, rendez-vous dans le menu déroulant Paramètres, puis Paramètres du logiciel. Dans la section Marque en plan, modifiez les styles de texte si nécessaire pour les marques en plan de vos portes, fenêtres et percements. À noter, vous pouvez également revoir la position des textes placés en les sélectionnant et en les déplaçant tout simplement à la souris. La position et le contenu des marques en plan font partie des ouvertures. Si vous modifiez la position du texte par exemple et que vous déplacez ou modifiez l'ouverture, le texte bougera dynamiquement tout en conservant la position que vous lui avez précisée. Depuis le début de ce projet, nous travaillons dans un espace de conception 3D. Pour présenter et mettre en page des documents graphiques, vous disposez dans le logiciel d'un espace de présentation qui est tout simplement une véritable planche à dessin 2D de type AutoCAD. Cet espace est accessible au travers des onglets présents en bas de votre espace de travail et symbolisé par une feuille de dessin. Vous pouvez, dans cet espace de présentation, ouvrir des fichiers provenant d'AutoCAD, les modifier et enregistrer vos dessins sur les mêmes formats. Vous pouvez aussi, depuis la maquette 3D réalisée dans le logiciel, définir directement des vues 2D à mettre en page. La fonction définir une vue directe fonctionne comme un appareil photo. En clair, au moment où vous cliquerez sur le bouton Insérer, le logiciel générera fidèlement la vue présente dans la fenêtre d'aperçu. Choisissez dans un premier temps le type de vue souhaité, comme un plan de niveau, une perspective ou une isométrie de votre projet, une élévation ou une vue en coupe. Au travers du filtre d'affichage, libérez ou masquez les éléments que vous souhaitez voir. Sélectionnez ensuite le mode d'affichage, assuré par exemple, et pour le mode d'insertion, choisissez Dessin. Centrez votre projet dans la fenêtre d'aperçu, puis cliquez sur Insérer pour mettre en page votre vue. Utilisez la fonction Importer une image pour insérer l'image calculée précédemment au travers du module de rendu. Les images calculées sont présentes par défaut dans le répertoire où se situe le projet. Vous pouvez agrandir cette image en la sélectionnant et en l'étirant depuis ses angles à la souris. Pour modifier une vue de dessin, sélectionnez-la et sur le côté droit de l'écran, cliquez sur le bouton Éditer pour entrer directement à l'intérieur de ce bloc sans le décomposer. Cette fonction va vous être utile pour modifier votre vue au sens dessin et pour ajouter du détail graphique. Pour quitter l'édition de ce bloc de dessin, appuyez simplement sur la touche Échappe de votre clavier. Pour chacune des vues de présentation, vous disposez d'un cartouche paramétré et paramétrable. Il est possible de le personnaliser avec votre logo et vos coordonnées de manière à ce qu'il soit présent pour vos futurs projets. L'encart maître d'ouvrage est modifiable avec les coordonnées de votre client. Pour cela, sélectionnez-le,
et cliquez sur le bouton « Éditer les attributs » à droite de votre écran. Vous pouvez aussi personnaliser les informations liées à la page au niveau de l'intitulé du document, de l'échelle, de la date ou de son numéro. D'autres pages de présentation sont présentes dans le gabarit de base du logiciel. Dans le menu Affichage, Gestionnaire de vue, vous trouverez entre autres une trame pour les documents graphiques à fournir à la demande de permis. Sélectionnez par exemple la page Façade au centième et définissez les vues directes depuis votre modèle 3D en élévation pour les positionner dans votre page de présentation. L'option Répéter, disponible au travers du clic droit de la souris, va vous permettre de rappeler la dernière fonctionnalité utilisée. Lorsque vous avez positionné vos élévations, utilisez les fonctionnalités de cotation linéaire, alignée ou angulaire pour coter vos dessins. Vous pouvez aussi inscrire librement du texte directement dans vos documents graphiques ou bien vous appuyer sur les textes déjà présents dans vos pages de dessin. Imaginons maintenant que vous ayez pour une raison X ou Y une modification à apporter à votre projet. Votre client vous demande par exemple des volets battants. Dans votre espace de conception, utilisez la fonction des volets présente dans l'onglet Construction. Choisissez un type de volet dans votre catalogue et cliquez simplement sur les ouvertures concernées. Lorsque vous recliquerez sur vos pages d'élévation, vous ne constaterez aucune modification. À ce stade, le logiciel ne remet pas en cause ce que vous avez déjà travaillé. En revanche, vous disposez d'une fonction qui va vous permettre de mettre à jour à la demande les vues présentes dans votre page de présentation et ainsi de gagner du temps sur les modifications. L'import PDF va vous permettre de récupérer n'importe quel plan sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour redessiner un bâtiment. Dans cet exemple, nous allons télécharger un extrait cadastral au format PDF, directement depuis le site internet cadastre.gouv. Cela va nous permettre, entre autres, de récupérer la surface totale d'une parcelle et de s'appuyer sur le dessin du plan cadastral pour déterminer les limites d'un projet. La majorité des PDF que vous allez pouvoir importer sont au format vectoriel. Il s'agit d'un support bien plus utile qu'une simple image. Importer un fichier PDF de type vectoriel, c'est importer un dessin sur lequel vous obtiendrez des points d'accroche précis. Pour importer un fichier PDF, utilisez la fonction Import PDF. Sélectionnez ensuite le fichier sur votre ordinateur. Pour mettre un PDF à l'échelle de votre espace de travail, vous devez d'abord repérer une distance séparée par 2 points. N'hésitez pas à utiliser les outils de zoom pour repérer une distance. Sélectionnez ensuite la fonction de mise à l'échelle. Cliquez un point, puis un second point. Les points d'accroche sont automatiquement reconnus au bout de la souris. Indiquez une distance en centimètres et validez. Vous disposez également d'une fonctionnalité de rotation. Si vous souhaitez récupérer un alignement droit par rapport à votre dessin, cliquez sur le bouton Rotation et cliquez 2 points sur la ligne du dessin pour récupérer sa direction. Inscrivez un angle à 0 degré pour retrouver votre alignement. Si vous souhaitez ne pas importer la totalité du plan, cliquez sur le bouton Saisir pour délimiter votre zone d'importation. Une autre fonctionnalité est disponible si vous souhaitez estomper le contraste du dessin à l'importation. Utilisez tout simplement le curseur dynamique pour générer un aperçu. Cliquez ensuite sur le bouton Insérer pour importer le dessin de votre PDF dans votre espace de travail.
Désormais, vous pouvez à l'aide des outils présents dans le logiciel vous accrocher précisément sur le dessin importé pour en déduire par exemple une surface exacte d'une parcelle ou d'un bâtiment déjà implanté. À noter, l'import d'un fichier DWG s'effectue maintenant de la même manière avec la même boîte de dialogue d'importation. Tout comme un fichier PDF, vous pouvez depuis un fichier DWG sélectionner la feuille de dessin qui vous intéresse et n'importer qu'une partie du fichier DWG. Un des avantages principaux de cette fonctionnalité, que ce soit sur un plan cadastral récupéré au format PDF sur le site officiel cadastre.gouv, ou que ce soit sur un plan récupéré au format DWG, est que vous allez pouvoir modéliser rapidement un bâtiment existant en 3D et récupérer ainsi les dimensions exactes du bâti et de la parcelle. Proposer un avant-projet d'extension, par exemple, est désormais accéléré par le gain de temps lié à la saisie d'un volume existant et des limites de parcelles lorsque vous devez les prendre en compte dans votre projet. En quelques clics, vous pouvez simuler une extension, dessiner des murs en s'accrochant sur un contour précis, redimensionner votre projet, ajouter des ouvertures, une toiture et tout autre élément que vous jugerez utile à présenter à votre client. À noter, depuis la fonction calcul de surface et périmètre, vous disposez instantanément d'un visuel sur les surfaces au sol constituant votre projet. L'import PDF est également présent dans l'espace de présentation. Les options d'importation sont identiques à celles présentes dans l'espace de conception. Vous disposez cependant d'un avantage supplémentaire, car vous allez pouvoir modifier le dessin importé à l'aide des outils de modification au même titre qu'une vue directe ou qu'un fichier DWG. Cet outil est très utile pour établir en quelques minutes un plan de masse pour vos dossiers de permis. Le gain de temps économisé par cette nouvelle fonctionnalité est considérable. Il est aussi possible d'utiliser cette fonction pour importer un dossier au format PDF que l'on vous a envoyé et d'y relever sur les élévations par exemple les dimensions des ouvertures, des hauteurs et pentes de toiture qui ne seraient pas stipulées sur le plan. Une autre application liée à cet import est de récupérer par le biais d'une impression PDF une notice descriptive réalisée dans un logiciel de traitement de texte. Pour cela, utilisez la fonction d'import PDF et sélectionnez le texte que vous souhaitez intégrer dans votre page de présentation. Il est possible de modifier le style de la police de texte à tout moment. À noter, il est également possible, si vous le souhaitez, d'importer une image présente dans un fichier PDF sans perte de qualité.
Un des gros avantages de travailler un bâtiment en 3D est de pouvoir récupérer un quantitatif des éléments présents dans le projet. Dans l'onglet Générer, sélectionnez la fonction Générer un estimatif, puis dans le menu Fichier, cliquez sur Ouvrir avec l'éditeur associé. Le logiciel va analyser votre projet et regrouper par lot les différents ouvrages dans un tableau. Ce module intégré de base dans le logiciel nécessite la présence sur votre ordinateur des tableurs Excel ou OpenOffice. Vous pouvez parcourir chacun des lots reconnus en cliquant sur les onglets de page situés en bas de votre tableur. La bibliothèque ossature bois livrée avec la version construction bois est préparamétrée quantitativement sur le principe MBOC mis en place par le Conseil national pour le développement du bois. À noter, vous trouverez dans l'onglet Informations les linéaires de noues, d'arrêtiers de faîtage, d'égouts et de rives générés par votre toiture. Dans le lot Équipements électriques par pièce, vous constaterez que les équipements électriques rendus obligatoires par la norme NFC 500 sont présents et ont été calculés automatiquement par rapport aux surfaces de vos pièces. Pour afficher l'ossature présente dans votre projet, sélectionnez la fonction « Afficher uniquement l'ossature ». Créez ensuite une coupe sur l'un des pans du bâtiment en cliquant deux points pour positionner la ligne de coupe, et un troisième pour indiquer la direction et la profondeur de coupe. Cette méthode va vous permettre de visualiser pan par pan la mise en place de vos ossatures dans votre projet. Vous pouvez bien entendu renommer le nom de vos coupes pour les récupérer ultérieurement lors de l'élaboration des plans de panneaux. Pour intervenir sur la mise en place de vos ossatures, vous devez activer le mode ossature, disponible uniquement dans la version CADSoft Envisioneer Construction Bois. Différentes zones de couleur apparaissent. Les zones grises correspondent aux propriétés de remplissage des murs, les zones rouges aux options de mise en place des ossatures autour des ouvertures, et les zones bleues aux options d'intersection. Par exemple, pour modifier cette zone d'intersection, sélectionnez-la et faites un clic droit Propriétés. Le logiciel a appliqué une configuration par défaut liée à l'emplacement sur lequel nous travaillons. Vous pouvez sélectionner un autre type de configuration préparamétrée dans la liste. Valider, et la modification est automatiquement prise en compte en 2D comme en 3D. Pour les zones d'ouverture, le principe est identique. Accédez aux propriétés de la zone concernée et choisissez une autre configuration dans la liste de choix proposés, avec ou sans linteau par exemple. Bien entendu, il vous est possible de modifier ou de créer une configuration particulière et d'enseigner au logiciel vos règles de mise en place des ossatures de manière à les appliquer sur vos futurs projets. Dans cet exemple de configuration d'ouverture, vous pouvez jouer sur la position de chaque pièce d'ossature par rapport au percement créé par une ouverture, en tenant compte d'un éventuel précadre et d'un retrait supplémentaire pour le jeu de pause. Les options d'ossature qui sont appliquées par défaut dans votre projet sont accessibles depuis les paramètres des emplacements du bâtiment. Vous pouvez ainsi définir des configurations d'ossature différentes sur chacun de vos niveaux. Cliquez simplement sur le bouton Options d'ossature situé à la fin de l'emplacement choisi. Modifiez ensuite les configurations appliquées par défaut en double-cliquant sur la ligne à changer et affectez à votre niveau une configuration différente. Dans ce cas, nous allons passer d'un entraxe 40 à 60 cm au rez-de-chaussée et à l'étage. Vous pouvez bien entendu disposer d'un entraxe 40 au rez-de-chaussée et 60 à l'étage. Les possibilités du module ossature sont nombreuses et vous impressionneront quant à la multitude des cas que vous pourrez traiter. Les cas d'intersection de panneaux sous pignon ne posent aucun problème et sont d'un simple clic éditables. Vous constaterez que l'aperçu 3D de votre intersection vous permet d'apprécier au mieux la solution la plus adéquate à appliquer. Les modifications apportées à vos ossatures sont immédiatement prises en compte dans l'ensemble des vues de votre projet et seront directement exploitables pour l'élaboration de vos plans de fabrication.
Pour mettre en page vos plans d'exécution, il vous suffit de sélectionner une page de présentation au format et à l'échelle voulue, déjà présente dans votre projet, et d'un simple clic droit de venir la copier. Modifiez ensuite les titres présents dans votre cartouche. Pan 1 par exemple. Et définissez ensuite, depuis le modèle 3D, la vue en coupe de votre panneau. Au travers du filtre d'affichage, choisissez les ossatures à faire apparaître. Le mode d'affichage va vous permettre d'afficher votre panneau en mode hachuré, par exemple. Choisissez l'échelle d'insertion et cliquez ensuite sur Insérer pour la mettre en page. Pour affiner le détail graphique de vos plans, utilisez cet espace de mise en page comme une planche à dessin classique. Sélectionnez à la souris les traits de dessin n'appartenant pas à votre panneau et effacez-les tout simplement depuis la touche Supprimer de votre clavier. S'il est plus simple de présenter vos avant-projets et permis en centimètres ou en mètres, vos plans d'exécution seront beaucoup plus précis en millimètres. Vous pouvez à tout moment changer le style de cote au travers du menu Paramètres, style de cote courant. Différents styles de cote ont été pré-paramétrés pour vous faciliter la cotation de vos panneaux. Sélectionnez ensuite, au travers de la barre d'outils des annotations, la fonction cotation linéaire. Appuyez-vous sur vos pièces d'ossature pour disposer vos lignes de cote. À noter, au bout du clic droit de la souris, l'option Répéter permet de rappeler la dernière fonction utilisée et ainsi de traiter à la volée la cotation de vos panneaux. Cette vidéo de présentation a pour but de démontrer les capacités du logiciel Cadsoft Envisioneer en version construction bois à différents stades d'avancement de votre projet. De l'avant-projet, du permis de construire, du quantitatif au plan de fabrication. Il est difficile de traiter en une seule vidéo l'ensemble des possibilités offertes par le logiciel, mais ces fonctionnalités s'adaptent parfaitement à n'importe quel type de système constructif, dans le domaine de l'ossature bois, mais aussi du traditionnel. Cadsoft Envisioneer Construction Bois a été développé pour les professionnels ayant des besoins pour vendre leurs projets, pour constituer des dossiers de permis ou de demande de travaux, mais aussi pour fournir en atelier ou sur chantier les plans de fabrication des panneaux ossature bois et d'obtenir les quantités des différents matériaux présents dans le projet. Cadsoft Envisioneer Construction Bois est ainsi parfaitement adapté aux projets de construction de bâtiments individuels ou collectifs, d'extension, de surélévation, ou de rénovation. La simplicité et la rapidité du logiciel, mais aussi son module ossature bois et son prix, font de Cadsoft Envisioneer Construction Bois un logiciel unique et inégalé sur le marché francophone. Testez la souplesse d'utilisation du logiciel en téléchargeant gratuitement sur notre site internet une version d'essai 30 jours et imprimez directement depuis chez vous les tarifs de nos solutions et services. Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail. L'ensemble de nos coordonnées sont disponibles dans la rubrique Contact de notre site internet. Avant de générer vos plans de fabrication des panneaux à ossature bois, vous avez la possibilité de gérer la numérotation des feuilles de fabrication et de les prévisualiser. Pour cela, depuis le filtre d'affichage, activez les repères des pans à ossature à l'affichage. Chaque panneau prédéfini précédemment depuis le module ossature bois est identifié au travers d'un repère numéroté. Pour accéder aux différentes fonctionnalités liées à ces repères, faites un clic droit Éditer les pans de mur sur l'un de ces repères. Dans ce gestionnaire de panneaux à ossature, vous disposez dans la colonne de gauche de l'ensemble des panneaux constituant votre projet. Ces panneaux sont organisés par ordre de montage et par emplacement. Les panneaux sélectionnés sont identifiés sur le plan 2D en couleur rouge dans la fenêtre située en bas à droite.
Un aperçu du panneau est disponible en haut à gauche. Si vous souhaitez modifier l'ordre de vos panneaux, utilisez les flèches bleues situées en haut du gestionnaire pour monter ou descendre le panneau sélectionné. Faites un clic droit sur l'un des panneaux et choisissez Propriétés du pan pour afficher le panneau dans son intégralité. Ici, si vous souhaitez par exemple modifier le sens de vue du panneau, revenez dans votre espace de conception et sélectionnez le ou les repères concernés. Faites un clic droit, basculez le côté de vue et la modification est instantanément prise en compte. Pour éditer vos plans de fabrication, positionnez-vous dans un onglet de vue de présentation au 50e. Dans la barre d'outils d'annotation, cliquez sur la fonction Insérer les pans à noter. La mise en forme de vos panneaux est préparamétrée, mais vous avez la possibilité de les personnaliser depuis les options de configuration des pans à noter. Différentes options s'offrent à vous, comme le paramétrage et syntaxe des repères, la disposition des pages, le style de texte et des cotes, la composition des pages et si vous souhaitez ou non inclure les listes hautes dans vos plans de fabrication, la cotation, et enfin la mise en forme des listes de débit. À noter, l'aperçu de la mise en forme de vos plans de fabrication est disponible à tout moment en sélectionnant dans la liste un pan et au bout du clic droit de la souris en choisissant Propriétés du pan. Pour mettre en page vos plans de fabrication, sélectionnez le ou les pans que vous souhaitez travailler, puis sur le bouton Insérer pan et au travers de la liste de choix déroulante, choisissez Insérer sur la vue courante et cliquez un point dans votre espace de présentation pour les insérer. Cadsoft Envisionir génère ainsi automatiquement l'ensemble des plans de panneaux que vous avez sélectionnés, selon une mise en forme personnalisable et en associant l'intégralité des débits associés à vos plans de fabrication. À noter, si vous devez apporter des modifications à votre projet et notamment dans cet exemple, augmenter les dimensions d'une ouverture, effectuez vos modifications directement depuis le modèle 3D. Et revenez ensuite dans votre espace de mise en page. Au travers du module fabrication, le logiciel identifie automatiquement les pans de mur à ossature qui ont été modifiés, au travers d'une flèche bleue de réactualisation. Sélectionnez les panneaux à actualiser et cliquez sur le bouton Actualiser les pans. Le panneau sera ainsi automatiquement mis à jour avec de nouveaux débits associés. Cadsoft 2Vix est un module complémentaire qui va vous permettre de gérer une base d'ouvrage au sens tarifaire et descriptif dans le but de générer vos pièces écrites, comme des appels d'offres estimatifs, devis ou CCTP par exemple. Depuis Envisionir, dans le menu Outils, sélectionnez la fonction Générer un estimatif. Lorsque vous générez un quantitatif de votre projet depuis Envisionir, chaque élément est regroupé par lot et sous-famille et dispose d'un code permettant l'association avec votre base d'ouvrage présente dans 2Vix. Il est ainsi possible de consulter les caractéristiques d'un ouvrage en copiant son code et en ouvrant l'application Cadsoft 2Vix présente en bas à droite de votre écran. Le bouton Rechercher va vous permettre de localiser rapidement votre ouvrage dans la base de données de 2Vix. Collez votre code et la fiche de l'élément est directement visualisable mais aussi modifiable au niveau de sa désignation, de son prix, de son unité, de son descriptif commercial ou de son descriptif technique.
Dans ce tableau quantitatif livré de base dans les logiciels Cadsoft Envisionir Professionnel et Construction Bois, l'ensemble des tarifs sont par défaut à 0. Si vous disposez du module Cadsoft de VIX, vous aurez accès à 3 fonctionnalités supplémentaires présentes dans l'onglet Synthèse. La première de ces fonctionnalités nommée Actualiser va vous permettre d'associer les prix présents dans DeVix à votre quantitatif. À noter, la modification précédente du prix de notre ouvrage Mur extérieur 4545 a bien été prise en compte et sera conservée pour vos futurs projets. La seconde fonctionnalité présente dans l'onglet de synthèse vous permet d'ajouter des ouvrages supplémentaires pour compléter votre chiffrage. Pour cela, cochez les ouvrages que vous souhaitez ajouter depuis les éléments présents dans Cadsoft de VIX. Ces ouvrages sont de la même manière organisés par lot et sous famille. Cliquez ensuite sur Continuer et le logiciel va automatiquement compléter votre quantitatif. Actualisez vos tarifs et indiquez ensuite les quantités que vous souhaitez inclure. La troisième fonctionnalité, toujours présente dans l'onglet de synthèse, va vous permettre de générer différentes pièces écrites. Plusieurs options sont accessibles pour personnaliser la mise en forme de vos documents. Choisissez un modèle de pièce écrite, renseignez les informations relatives à votre document et choisissez le ou les lots que vous souhaitez présenter. Les différentes pièces écrites vont être générées dans Word ou dans Excel et seront donc à tout moment modifiables. Cadsoft de VIX est un logiciel simple de prise en main. Il est livré avec un manuel d'utilisation au format PDF d'une vingtaine de pages. La bibliothèque d'ouvrages présente dans le logiciel correspond pour l'ossature bois à la dernière base tarifaire et descriptive MBOC travaillée par le CNDB. Vous pouvez bien entendu modifier cette base et ajouter vos propres ouvrages, vos tarifs et descriptifs. L'utilisation de Cadsoft de VIX nécessite la présence sur votre ordinateur des logiciels Excel et Word. Vous trouverez sur notre site internet des exemples de documents réalisés avec Cadsoft de VIX librement téléchargeables et imprimables. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question complémentaire. Afin de vérifier et de valider les nouvelles exigences de la RT 2012, nous allons envoyer le modèle 3D conçu au travers de Cadsoft Envisionir dans le logiciel Archivizard. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet Générer et cliquez tout simplement sur l'icône Export Archivizard. Lorsque vous ouvrez votre projet dans Archivizard au travers de ce plugin, la première question posée est de savoir si vous souhaitez créer une nouvelle étude dans Archivizard ou d'en mettre à jour une existante, au cas où vous auriez déjà travaillé votre projet pour l'étude thermique et que vous l'auriez modifié entre-temps dans Envisionir. Ici, choisissez Créer une nouvelle étude. Le logiciel Archivizard va s'ouvrir automatiquement et vous proposer d'enregistrer l'étude sur votre ordinateur. Placez-le par défaut à côté de votre projet afin de le retrouver ultérieurement plus facilement. À noter, les points que nous allons aborder sont accessibles depuis la version professionnelle, mais aussi dans la version standard d'Archivizard. Les fonctionnalités de la version professionnelle seront présentées dans une autre vidéo dédiée afin de bien distinguer les différences entre la version standard et la version professionnelle. La première étape d'importation est de choisir les fichiers météo. Sélectionnez par défaut les fichiers France RT 2012 dans lesquels vous retrouverez les stations météo reconnues par la réglementation thermique, en allant des zones H1A aux zones H3. Sélectionnez celle qui correspond à la situation de votre projet. La seconde étape d'importation correspond au choix d'une configuration de bâtiment, et notamment un choix très important, l'usage du bâtiment. Pour de l'individuel ou du collectif, des bibliothèques Envisionir sont déjà pré-paramétrées dans Archivizard. Pour d'autres usages,
vous retrouverez une liste d'usages pris en compte par la réglementation thermique RT 2012. Dans le cadre de notre projet, nous allons sélectionner la bibliothèque Envisionir Ossature Bois. L'intérêt de cette bibliothèque est qu'elle contient des parois déjà préparamétrées en détail. Il vous est bien entendu possible de créer vos propres bibliothèques de composition de parois, de les importer et de les conserver dans Archivizard pour gagner du temps dans vos études. La troisième étape va vous permettre de sélectionner directement depuis le modèle 3D que vous avez conçu dans Envisionir les composants qui vous intéressent et d'ajuster le cas échéant leur nature. Les différents composants sont reconnus et regroupés par matière. Les éléments disposant d'un aspect vitrage seront reconnus comme du vitrage par exemple. Il vous est ainsi possible à cette étape d'isoler ou de regrouper des objets disposant de la même matière, comme ici les garde-corps et les balustrades, que vous pouvez passer dans le groupe environnement par exemple. Ces éléments ne seront donc plus reconnus par Archivizard comme éléments faisant partie de l'analyse de l'étude. La quatrième étape correspond au choix d'une échelle, l'échelle d'importation étant celle de votre conception dans Envisionir à l'échelle 1, vous n'avez donc rien à spécifier de plus ici. Cliquez sur OK pour ouvrir le projet dans la fenêtre de prévisualisation 3D d'Archivizard, à l'intérieur de laquelle vous pouvez naviguer autour du projet et vous positionner comme vous le souhaitez. Vous retrouverez au bas de l'écran un bandeau d'informations qui vous donne différentes informations sur le bâti. Parmi ces informations, vous retrouverez le pourcentage de vitrage selon chacune des expositions. Il est donc nécessaire de préciser l'orientation du bâtiment afin d'obtenir des pourcentages cohérents. Pour modifier l'orientation de votre bâtiment, positionnez-vous dans un premier temps en vue de dessus. Et dans les propriétés du bâtiment, accessible dans la petite maison située en haut à gauche, nous allons modifier l'orientation du bâtiment directement à la souris en choisissant un angle d'orientation par rapport au nord. Une fois cette opération réalisée, vous constaterez que l'ensemble des pourcentages d'exposition ont été mis à jour en temps réel, au travers du bandeau situé en bas de votre écran. D'autres bandeaux d'informations sont disponibles et vont vous aider à contrôler et à paramétrer en détail l'ensemble des points liés à la RT 2012 de votre projet. Dans le bandeau des définitions des besoins, vous retrouverez les besoins du projet sur 5 postes. Le besoin en chauffage, le besoin en climatisation, le besoin en éclairage, le besoin en eau chaude sanitaire et enfin le besoin en clim. À savoir, dans un premier temps, les 3 paramètres qui nous intéressent le plus sont les besoins en chauffage, le besoin en clim et le besoin en éclairage. Ces 3 éléments définissent directement le BBio au sens réglementaire. Pour affiner ces résultats, le premier paramétrage que nous allons utiliser touche directement la composition des volumes de votre bâtiment. Au travers de la fonction mode pièce, vous allez indiquer au logiciel les pièces qui sont chauffées ou non chauffées. En passant votre souris sur votre bâtiment, Archivizard identifie automatiquement les volumes fermés. Par défaut, l'ensemble des volumes sont reconnus comme chauffés, participant à la chaîne, et disposant d'un besoin en éclairage. Modifiez les différents besoins par volume au travers des propriétés de la pièce situées dans la colonne de gauche. Pour les combles, le garage et le cellier, indiquez non chauffés et sans besoin en éclairage et ne participant pas à la chaîne si nécessaire. Une fois le paramétrage de vos pièces effectué, nous allons passer aux positions des différentes parois du projet. À noter, les parois sont regroupées automatiquement en fonction des statuts des pièces que vous avez spécifiées. Cette reconnaissance automatique de type de paroi permet d'identifier les parois déperditifs par exemple, pour les parois situées entre une pièce chauffée et non chauffée ou en contact avec l'extérieur. Certaines parois, comme dans cet exemple, les murs qui séparent l'habitation du garage cellier et ceux des petits combles, disposent d'une composition différente de celles qui sont directement en contact avec l'extérieur. Vous avez la possibilité de les isoler afin de leur spécifier une composition différente. Pour cela, vous devez d'abord créer un nouveau groupe de parois. Sélectionnez ensuite à la souris les parois concernées pour les ajouter à votre nouveau groupe.
Ces parois se retrouveront ainsi isolées des autres murs de votre projet. Vous allez donc pouvoir leur affecter une composition différente depuis les bibliothèques de murs et d'isolants, comme par exemple de murs simples ossature bois de structure de 45-120. Pour les affecter à votre groupe de murs, glissez simplement à la souris la composition choisie et déposez-la sur vos parois. Vous pouvez constater à gauche de l'écran les nouvelles propriétés affectées. Il est bien entendu possible de personnaliser ces compositions préparamétrées en ajoutant par exemple un isolant depuis votre catalogue. Sélectionnez-le tout simplement et glissez-le dans le schéma de la composition de votre paroi situé à gauche de votre écran. Indiquez ensuite l'épaisseur de l'isolant. Notez aussi l'incidence immédiate sur les différents indicateurs présents au bas de l'écran. Pour le groupe suivant, le logiciel reconnaît les cloisons intérieures avec des compositions par défaut qu'il n'est pas forcément nécessaire de modifier lorsqu'il s'agit de cloisons de type plaque hostile, par exemple. Les murs extérieurs sont quant à eux déjà correctement reconnus, et il n'y a donc pas non plus de précision supplémentaire à apporter. Les planchers bas au sol sont reconnus ici comme entrevous PSE. Le plancher haut sur garage est également déjà bien reconnu, en tant que dalle bois disposant de poutres en I, d'un panneau OSB et d'une isolation en laine de verre de 22. Tout comme le plancher d'étage avec ses sections de 45-220, et cette fois-ci sans isolation. Nous retrouvons également les toitures déperditives avec leurs isolants ainsi que les toitures non chauffées. Si Archivizard vous donne la possibilité d'affecter des isolants par défaut et de modifier leurs épaisseurs, il vous offre également la possibilité de piocher directement dans des bibliothèques complémentaires de fournisseurs. Vous y retrouverez l'ensemble des fournisseurs et des isolants qui ont reçu l'agrément du CSTB dans le cadre de la RT 2012. Autre point important à vérifier et à traiter, les baies. Pour les sélectionner, il vous suffit d'utiliser le mode de sélection Objet et en double-cliquant sur l'une d'entre elles, vous retrouverez à droite de l'écran le configurateur de baies. Par défaut, l'ensemble des menuiseries sont placées dans un seul et même groupe. Vous avez cependant la possibilité de créer de nouveaux groupes, comme un groupe de portes, isolé, un groupe pour les portes intérieures et un groupe pour les Velux. Pour affecter des ouvertures dans vos nouveaux groupes, sélectionnez le groupe à gauche de votre écran, puis cliquez tout simplement sur les menuiseries correspondantes pour les attribuer. Pour les portes intérieures, vous disposez pour faciliter leur sélection d'un mode de coupe 3D dynamique. N'hésitez pas à utiliser la souris à l'extérieur du projet pour effectuer des rotations. Lorsque les menuiseries sont regroupées, nous allons pouvoir appliquer la même composition à l'ensemble des menuiseries contenues dans un même groupe, en choisissant des compositions depuis la bibliothèque. Pour les Velux, vous pouvez aussi sélectionner une composition depuis l'arborescence de la bibliothèque et la glisser tout simplement sur l'une des fenêtres de toit de votre projet. À noter, le logiciel vous propose automatiquement de l'appliquer sur l'ensemble du groupe auquel elle appartient.
Parmi les compositions d'isolants modifiables liées aux menuiseries, vous allez retrouver 4 éléments qui vont définir les caractéristiques physiques de chacune de vos ouvertures. Nous pouvons modifier ainsi l'un de ces composants en le sélectionnant depuis la bibliothèque d'isolants, avec un simple vitrage par exemple, et le glisser sur l'une des menuiseries. L'incidence est immédiate sur les indicateurs situés au bas de l'écran. Le besoin en chauffage a ici quasiment doublé. En passant sur le bandeau des exigences RT 2012, nous retrouvons 3 exigences complémentaires au Bebio qui doivent être inférieures au Bebio Max. À savoir le ratio de surface de baie qui doit être supérieur à 1/6 de la surface habitable, mais aussi 2 valeurs limites en termes de pont thermique. La moyenne de l'ensemble des ponts thermiques du projet qui doit être inférieure à 0,28 et le pont thermique maximum en façade qui doit être supérieur à 0,6. Nous constatons ici que toutes les valeurs sont au vert. Dans le cas contraire, elles seraient affichées en rouge, mais dans les deux cas, il vous est possible d'intervenir manuellement sur les ponts thermiques de votre projet. Pour ce faire, nous allons passer dans la partie bâti et ponts thermiques. En sélectionnant ce groupe, vous visualiserez instantanément les différents ponts thermiques que le logiciel a automatiquement positionnés et déterminés en 3D. Il est également possible de les filtrer par sous-groupe, afin d'indiquer une valeur forcée correspondant à la valeur du pont thermique référencée par les avis techniques des fabricants. Faites donc ainsi pour les différentes dalles composant votre projet, et vous constaterez l'incidence instantanée sur les valeurs maximum des ponts thermiques en façade. Une fois l'ensemble de ces caractéristiques thermiques renseignées, vous disposez d'un autre bandeau au bas de l'écran, celui de l'estimation du Bebio afin de procéder à un calcul de la version standard. Pour rappel, le calcul final et l'exploitation du Bebio est accessible depuis la version professionnelle d'Archiwizard. Pour lancer le calcul d'estimation, cliquez sur le bouton de calcul situé en bas à gauche du logiciel. Le calcul vous indique la valeur de Bebio max qui est de 72 dans cet exemple, et une estimation du Bebio située quant à elle entre -10 et le Bebio max. Le Bebio étant correct, le projet peut être transmis au bureau d'études qui va pouvoir procéder sur la version professionnelle à l'édition de l'attestation RT 2012. Dans cette version standard d'Archiwizard, vous allez aussi pouvoir utiliser différents outils, comme un outil d'imagerie solaire pour aller rechercher par exemple la meilleure position pour des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques. Une carte d'éclairage est également accessible, vous permettant d'observer la répartition de l'éclairage dans chacune des pièces de votre projet. Des informations précises sont données et visualisables sur le déplacement de votre souris. Vous obtiendrez ainsi des valeurs en luxe précises pour une date et une heure donnée. Toutes ces informations sont automatiquement classées dans des tableaux de synthèse. Ce tableau est consultable dans la version standard d'Archiwizard, mais les rapports détaillés de ces résultats sont imprimables uniquement depuis la version professionnelle.
Cette vidéo a pour but de présenter les fonctionnalités accessibles uniquement depuis la version professionnelle d'Archivizard. Pour présenter ces fonctionnalités supplémentaires, nous allons charger l'étude réalisée depuis la version standard d'Archivizard. Comme vous pouvez le constater, l'étude réalisée depuis la version standard s'ouvre sans aucune perte de travail dans la version professionnelle. L'interopérabilité entre les deux versions est parfaite. Dans la version professionnelle, vous disposez de deux nouveaux menus situés en haut de votre espace de travail. Le premier correspond à la production de rapports disposant notamment d'un éditeur complet de rapports détaillés sur l'ensemble des études disponibles dans Archivizard, ainsi que des bilans énergétiques, d'éclairage et solaire. Ces bilans peuvent être générés tout simplement en double-cliquant sur les menus correspondants afin d'obtenir un fichier PDF complet qui va contenir l'ensemble des résultats sur la partie concernée. Le second menu de cette version complète va vous permettre d'accéder à un menu dédié à la création d'études réglementaires RT 2012. Nous constatons également que le bandeau RT 2012 au bas de l'écran est beaucoup plus complet que sur la version standard d'Archivizard, et que l'on a désormais accès aux trois indicateurs qui sont le BBIO, l'éthique et le CEP de la RT 2012. En relançant le calcul RT 2012, nous allons obtenir dans cette version professionnelle la valeur exacte de notre BBIO de notre bâtiment, ainsi que le détail des résultats, et notamment celui du BBIO accessible depuis l'arborescence situé à gauche de votre écran, où vous retrouverez notamment les besoins précis en chauffage, en climatisation et en éclairage. Les autres indicateurs du bandeau n'ont pas encore été actualisés, étant donné qu'aucun équipement n'a encore été spécifié, mais que nous spécifierons plus tard. Le récapitulatif BBIO est accessible au travers d'un double clic afin d'obtenir un fichier PDF que l'on va pouvoir imprimer et éventuellement fournir au client. Ce fichier PDF rassemble l'ensemble des paramètres d'entrée du moteur de calcul et les résultats ainsi obtenus par la réglementation thermique 2012. Pour établir un dépôt de permis de construire, vous devez réaliser et déposer une attestation. Pour la générer, double-cliquez sur la fonction Attestation pour le permis de construire. Il vous sera alors demandé d'enregistrer sur votre poste un fichier XML. Rendez-vous ensuite sur le site internet rt-bâtiment.fr et connectez-vous sur votre compte, que vous pouvez créer gratuitement si vous n'en possédez pas. Une fois connecté, vous allez pouvoir choisir d'obtenir une attestation à établir au dépôt de permis de construire. Cliquez sur le bouton de l'attestation concernée, puis importez le fichier XML d'Archivizard que vous venez d'enregistrer sur votre poste. L'importation s'effectue en quelques secondes et vous retrouverez dans cette page web une nouvelle ligne à la date d'aujourd'hui concernant votre étude RT 2012, où il vous suffira de venir compléter certaines informations, telles que le nom du représentant du maître d'ouvrage et les références cadastrales. Nous allons ensuite pouvoir retrouver les différentes valeurs de notre projet et pouvoir indiquer par quels moyens on a recours à une énergie renouvelable, ce qui est obligatoire pour obtenir votre attestation. Une fois l'étude mise à jour, vous obtiendrez l'attestation officielle que vous allez pouvoir joindre à votre dossier de permis de construire. Maintenant que nous avons pu établir notre attestation BBIO pour le permis, nous allons pouvoir procéder à une étude complète RT 2012 telle que celle nécessaire pour l'attestation de fin de travaux.
en actualisant les valeurs de température intérieure conventionnelle et de consommation rapportées à l'énergie primaire de notre bâtiment. Pour cela, nous allons devoir détailler les équipements utilisés dans notre projet. Vous allez pouvoir vous appuyer sur une bibliothèque d'équipements très complète fournie avec le logiciel, qui va nous laisser le choix entre différents ensembles d'équipements qui vont nous permettre de préparamétrer notre projet. Dans les équipements pour maison individuelle, vous retrouverez comme ensemble d'équipements une chaudière plus plancher chauffant par exemple. Ici avec une énergie gaz et une chaudière, ainsi qu'une VMC double flux. Glissez simplement cet ensemble d'équipements dans votre étude à gauche de l'écran. Votre liste d'équipements se retrouve ainsi mise à jour avec l'ensemble des éléments conseillés. Maintenant que tous ces équipements sont précisés pour ce projet, vous allez pouvoir réactualiser votre étude RT 2012 afin d'obtenir les valeurs de température intérieure conventionnelle ainsi que de consommation rapportée en énergie primaire. Nous constatons ici que la valeur de CEP est supérieure au CEP max, et il va donc falloir réaliser des modifications sur les équipements choisis afin que cette valeur repasse en dessous du CEP max. Nous pouvons ici par exemple choisir une chaudière plus puissante afin de respecter cette exigence. Depuis la bibliothèque, vous retrouverez d'autres types de chaudières, et pour cet exemple, nous allons choisir un autre modèle comme une chaudière à gaz à condensation, avec chauffage EECS. Glissez-la ensuite dans votre étude et supprimez l'ancien équipement. Vérifiez ensuite l'incidence de cette modification en actualisant une nouvelle fois votre calcul. Cette fois, le CEP du projet est bien en dessous du CEP max et l'ensemble des valeurs présentes étant valides au vu de la RT 2012, nous allons pouvoir continuer notre étude en commençant par générer le récapitulatif standardisé d'études thermiques, autrement appelé R7, qui est généré simplement à l'aide d'un double clic. Le fichier PDF ainsi généré synthétise l'ensemble des résultats de votre étude thermique RT 2012, ainsi que les données d'entrée du moteur de calcul. Pour pouvoir réaliser l'attestation d'achèvement des travaux, il vous suffit d'utiliser la commande dédiée en double-cliquant dessus. Il est nécessaire à ce stade d'être connecté à Internet. L'ensemble des données vont être envoyées sur les serveurs du CSTB pour certification. À l'issue de cette vérification, vous obtiendrez un fichier PDF officiel, non modifiable et verrouillé par le ministère. Pour rappel, ce document est obligatoire à l'achèvement des travaux d'un projet de construction d'une maison individuelle. En plus de ces fonctionnalités réglementaires d'Archivizard, la version professionnelle donne accès à un certain nombre d'outils experts qui vont vous permettre d'une part de calculer les déperditions de votre bâtiment pour pouvoir ajuster au mieux la puissance de vos équipements de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de ventilation. Dans l'arborescence située à gauche de l'écran, vous retrouverez des tableaux de déperdition pièce par pièce pour l'ensemble de votre projet, liés au chauffage et à la ventilation.
Vous disposez également, au travers du menu Expert, d'un moteur de calcul STD Energy Plus afin de réaliser des calculs thermiques dynamiques. Nous allons pouvoir ici créer une nouvelle simulation en quelques clics, en choisissant la durée d'étude avec un calcul réalisé toutes les heures, pendant une année, et à partir du 1er janvier par exemple. Archibizard va ainsi lancer les calculs demandés. Ces calculs peuvent bien entendu prendre un peu de temps en fonction de la durée de la simulation et de la taille de votre projet. Ce calcul vous permettra d'observer l'incidence de l'ensemble des paramètres et des éléments de votre projet utilisés en thermique. Ces résultats sont disponibles depuis la liste des rapports détaillés. Vous y retrouverez les chiffres clés de votre bâtiment. Et au travers d'un glisser-déposer, vous allez pouvoir constituer la liste des rapports que vous souhaitez récupérer et imprimer. À noter, la pertinence et les détails des études STD Energy Plus que nous venons de réaliser, comme pour la répartition des températures intérieures dans notre bâtiment, sur tous les mois de l'année, ainsi que les températures opératives intérieures.